Ok, nous avons donc ce soir avec nous Cristina Solano, qui est, on peut dire, une francophile. Francophile, oui. Une francophile qui habite à Berkeley Oui, à côté de Berkeley. et qui est, disons, une amie d'une amie, et puis que son mari m'a envoyé ici pour représenter un peu la communauté française. Oui. Donc, merci beaucoup de venir et Merci. merci d'avoir attendu quelques minutes. Merci très à gentil. vous pour m'avoir Ok. invité. Donc, Christina, tu as appris le français aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, à San Jose City College. D'accord. Et après avec ton mari? Après avec mon mari et mes amis francophones et français à Fremont. C'est vrai? Oui. Il y a beaucoup de Français là-bas? Oui, ça paraît. Il y a peut-être une communauté à peu près 30 familles en fait qui parlent français, francophones français. D'accord. Et puis il y a beaucoup grand mélange de gens, oui, là-bas. D'accord. Et toi, quel est ton, c'est-à-dire tu es née aux États-Unis, donc tu es américaine? Oui, je suis américaine. Moi, mes parents, ils sont venus ici du Mexique, du Nord. Et j'ai fait mes études ici aux États-Unis. D'accord. Donc tu es la première génération américaine? Oui. D'accord. D'accord. Et comment as-tu rencontré donc la personne que l'on connaît, c'est-à-dire Monnier? À partir d'amis? À partir d'amis. On était ici à San Francisco. On s'est rencontrés ici dans un festival de films. Ah oui? Oui. Tu aimes le film? Oui, j'aime beaucoup les films. Je suis cinéaste en fait. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme film? J'aime beaucoup de drames, surtout... Des courts-métrages, des longs-métrages? You do like short films? Non, plutôt le film long métrage. Des longues histoires? Longues histoires, des films longs aussi. Et tu produis où? Non, je m'excuse. Je me suis trompée. Moi, je ne fais pas de films. Ah, tu aimes regarder? Oui, j'aime beaucoup regarder les films. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Et quel film est-ce que tu aimes? J'aime des films étrangers, pas les films américains. D'accord. Tu aimes les films, par exemple espagnol, mexicain. Maintenant, le cinéma mexicain ont beaucoup de documentaires, mais pas de documentaires en fait. Des films. Beaucoup de films maintenant à cette époque-là. Il y a beaucoup de jeunes gens qui font des films mexicains. C'est très important et c'est une époque très comment on dit ça, je ne me rappelle plus le mot en français. L'époque, how this exciting. Ah oui, une époque peut-être Renaissance, où il y a beaucoup de films qui se font. Oui, qui se font maintenant au Mexique. C'est en espagnol? Espagnol, oui. Tu comprends l'espagnol? Oui, je parle espagnol aussi. D'accord. Et puis maintenant, c'est un peu difficile de parler tout à fait le bon français parce que chez nous, on mélange beaucoup l'espagnol et le français. Oui, mais l'espagnol et le français, ce sont des langues latines. Donc tu as des mots similaires? Des mots similaires, oui. C'est pour ça que tu as vite appris l'espagnol peut-être? Oui, c'est un peu difficile. C'était difficile les premières étapes de parler le français. Parce que, en fait, de parler, pour la langue de sortir de ma bouche, c'était très difficile de faire cette connexion entre cerveau et bouche pour faire sortir le français. Je voulais faire... Ta langue maternelle est l'espagnol. L'espagnol. Oui. Et ta deuxième langue est l'anglais? Anglais et puis le troisième français. Donc c'est 3 langues latines? Oui, 3 langues latines. C'est super. Oui. C'est intéressant. Peut-être que tu peux nous parler de ce que tu aimes dans ces 3 langues parce qu'elles ont les mêmes racines. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ces 3 langues? J'aime beaucoup regarder les racines de la langue, ces 3 langues, oui. De ces 3 langues et comparer peut-être comment on dit ça,
l'origine de mots Mhm. et il vient de la racine. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai regardé l'autre jour, c'était le mot richesse. Richesse. Richesse, euh, en fait, j'ai fait une comparaison entre l'arabe, l'espagnol et le français. Il y a le mot arabe pour quelque chose de richesse, mais de choses nécessaires, c'est risque. Et puis, on a pris ça, et puis on a fait richesse. Après, c'est rico, riche. En espagnol. En espagnol. Et puis, Ça vient du mot risque. J'imagine, j'ai pas fait de recherche pour regarder, mais C'est intéressant parce c'est que plus on prend des risques, plus on Oui. devient riche. oui, 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 c'était intéressant. Peut-être c'était à l'envers. Ce mot vient de latin, et puis c'était traduit en français, espagnol et puis arabe. Et puis Donc, on sait jamais. Rich, ça veut dire, c'est un peu Rich. la même chose que richesse. Oui, richesse. Richesse, rich, Rich. wealth. Wealth. Après, oui. Mhm. Et Donc, puis c'était intéressant quand même. Ah oui, quand tu vois l'origine du mot, tu te dis, ah ouais, ça Oui. c'est... Oui, c'était un peu ça. Et, mais j'aime beaucoup de prendre des comparaisons entre les deux langues, surtout le français et l'espagnol. D'accord. Et, Et ton intérêt un peu pour l'arabe, c'est parce que tu as rencontré Monir. oui, c'était Donc, ça. Est-ce que tu as appris quelques mots aussi avec Oui. les films arabes, peut-être? Oui, dans le film arabe et aussi à la maison, c'est très facile. Il parle français, il parle arabe un peu? Il parle arabe et surtout quand j'écoute au téléphone. Et tu comprends? Oui, je comprends maintenant. Au début, j'ai Tu ne comprenais pas? Je comprenais pas, mais maintenant, je comprends beaucoup. Ah, d'accord, Oui, d'accord. oui. Et ta famille immédiate parle l'espagnol? Moi, je suis l'aînée, et puis moi, je parle beaucoup plus d'espagnol que des autres. Mhm. Parce que j'ai des frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi. Et qui parlent anglais seulement? Anglais seulement. Et puis parce que devenir adultes, ils ont tout oublié. D'accord. puis, Et à la maison, tu parles surtout? Maintenant, on fait un effort de parler l'anglais parce que c'est beaucoup mieux pour mon mari au travail. Ah. Parce qu'il faut bien qu'il communique avec les gens? Oui, il communique avec les gens. Avant, quand il était ici à San Francisco, c'était pas grand chose. Oui. Mais à Berkeley, c'est mieux. À Berkeley, c'est mieux. C'est mieux quand même. C'est beaucoup mieux pour lui pour travailler, surtout avec l'écriture et de lire l'anglais. Et donc, à la maison, tu parles anglais? Anglais. Et au travail, bien sûr? Oui. Au travail, tu parles anglais? Oui. Et donc, les seuls moments où tu parles espagnol ou arabe, c'est de temps en temps? De temps en temps. Et puis, je ne sais pas, si on discute quelque chose de plus grave, on parle en français ou espagnol. D'accord. Oui, et comme ça, pour que tout soit clair, plus clair que l'anglais. C'est vrai? Oui. Et puis... C'est vrai que quand on parle français, la phrase de 10 mots et de 5 mots en anglais. C'est beaucoup plus abrévié en anglais. Oui. Donc, il y a beaucoup plus de descriptifs en français. Oui, il y a plus de mots pour dire la même chose. Oui. Et puis, c'est quelque chose, peut-être parce que quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés en parlant français. Et puis, c'était après le premier voyage au Maroc ensemble pour rencontrer sa famille que son famille m'a dit de le parler en anglais pour que lui, il peut avancer ici. Et puis, on était d'accord. Et puis, OK, on fait un effort de parler qu'anglais à la maison. Et puis, comme ça, parce que c'était un peu difficile pour lui d'améliorer son anglais si on parle à la maison, le français. Et puis... Donc, maintenant que... Avant, tu enseignais, n'est-ce pas? Oui, seulement, j'avais pas beaucoup de chance d'enseigner grande
grand-chose, mais Qu'est-ce que tu enseignais? J'ai enseigné d'histoire d'histoire des gens qui viennent ici, de groupes ethniques aux États-Unis. D'accord. Donc c'était au niveau du collège, Oui, niveau université? collège. Oui, collège. C'était ensemble en réunion, c'est tout. D'accord. Donc ça s'appelait peut-être Ethnic Groups of the Bay Area ou quelque chose comme ça? Oui. D'accord. Donc tu t'y connais très très bien, des gens qui vont, qui viennent, etc. Oui, c'est ça. Et donc tu peux nous dire quel est le pourcentage, par exemple, d'Hispaniques qui viennent ou de Français qui viennent? Ça change, non? Oui, ça change. J'ai remarqué beaucoup que dans des années boom, ce que moi j'appelle des années boom. Beaucoup plus d'Européens. Beaucoup plus d'Européens, mais maintenant ça diminue un peu. Mais j'imagine que ça reviendrait avec l'économie qui revient. Qui revient. Mais à Berkeley, donc vous avez beaucoup d'étudiants internationaux. Oui. Et est-ce qu'il y a un changement dans leur groupe ethnique? Il y a beaucoup plus d'Asiatiques, j'ai entendu. Oui, il y a beaucoup d'Asiatiques. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus d'argent pour aller au collège ou est-ce que c'est une autre raison? Parce que ça coûte cher d'aller à Berkeley. Ça coûte cher et je aussi leur niveau intellectuel est plus élevé. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont beaucoup de réseaux, ils ont beaucoup de ressources de rester au Berkeley. Parce que je crois que dans le groupe ethnique qui vient au Berkeley d'étudier, c'est beaucoup l'atmosphère, c'est très sévère, c'est très intellectuel. Et pour avoir le tenace de rester et il faut beaucoup de soutien de famille, de communauté, de professeurs. Et je crois qu'il y a peut-être un manque pour les jeunes gens qui viennent peut-être même de Californie, même de gens ici. Mais dans la communauté asiatique, je trouve qu'il y a beaucoup de plus de soutien. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent aller à l'université. Oui. C'est vrai que la culture américaine, l'enfant quitte la maison à 18 ans. Oui, c'est ça. Et c'est dommage parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à partir. Non, pas du tout. Et surtout, ils ne sont pas prêts à payer le loyer. Oui, c'est difficile. Alors ils sont perdus. Oui, ils sont un peu perdus. Mais c'est la culture. Oui. Et donc ils grandissent plus vite. Plutôt, ils se débrouillent plus vite. Plus vite. Et peut-être dans un âge où ils ne sont pas prêts de travailler et étudier en même temps. Oui. C'est ça, je crois. C'est très dur. C'est ça la différence entre peut-être la communauté asiatique et de communauté ici. Parce qu'ici, on attend les gens travaillent et étudient à la même temps. Et ça, c'est très difficile pour faire des efforts. Pour faire des efforts intellectuels, c'est très difficile. Il faut penser aux deux, oui. Et puis, il paraît que quand on travaille, le cerveau, il devient répétitif, il se ralentit et il ne performe pas aussi bien que si tu ne travailles pas. Parce que tout d'un coup, tu fais des tasks répétitifs et ça te rouille un peu l'esprit. Oui. Et donc, tu ne peux pas être bien à l'école après ça. Et puis, c'est fatigant quand même. Et en plus, c'est fatigant. Donc, non seulement ça rouille le cerveau, mais ça n'encourage pas, disons, à l'enfant de performer aussi bien. Oui. Parce qu'il y a des horaires de travaux réglés avec des horaires de classe, de séances de classe. Il y a des devoirs. Il y a beaucoup de pression financière pour des étudiants qui travaillent et étudient en même temps. Et puis peut-être pour des gens comme des étudiants chinois ou quelque chose comme ça, c'est leurs parents attendent qu'ils sont là-bas pour étudier et c'est tout. Et de progresser que dans les études. Oui,